Bonjour à tous, on se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre. Je vous laisse donc découvrir celui-ci, je vous dis à tout de suite. On commence avec nos amis les béliers, avec la carte des anges déchus, numéro 13, modération, et avec amour universel, carte de droite, la retraite. On va découvrir l'interprétation tout de suite. Le rage. Si vous avez subi un échec, le ruminer ne fera qu'aggraver votre position. Cette carte peut indiquer une maladie physique, mais elle dénote plus souvent une maladie de l'âme. Au quotidien, cette carte déconseille l'usage excessif de la force dans la poursuite d'un but, ainsi que l'excès de ressentiment en cas d'échec. Deuxième carte, retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes sur la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Pour les taureaux, carte conflit et carte étreinte. La carte du conflit est l'Igor. On doit parfois répondre à une agression par une agression plus grande et plus habile. Eligor est un guerrier qui peut paraître à dos de cheval, portant une lance, une bannière et un sceptre. Il peut aussi lire les schémas probables de l'avenir et s'adapte aux projets en fonction des schémas. Eligor est le meneur dont on a besoin en temps de guerre. Si vous ne pouvez pas vous montrer à la hauteur, il vous faut rechercher quelqu'un qui peut l'être. Cette carte est désignée comme le conflit. Carte étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui vous semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative par ce que vous avez noté pour les choses positives. En réalité, il y a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis, retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins 2 négatifs pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Acceptez et aimez vos qualités autant que vos défauts. C'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Les Gémeaux, première carte retenue, deuxième carte éphémère. Le conflit est parfois inévitable. Le secret est de savoir quand établir une trêve et faire la paix. Que cette carte vous représente vous ou même un compagnon d'âme, il vous faudra faire preuve de retenue et de générosité une fois la bataille gagnée. Deuxième carte, éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Racine à la base de la colonne vertébrale. Sa couleur est le rouge. Sacré, sous le nombril, couleur orange. Plexus solaire, au-dessus du nombril, couleur jaune. Cœur, au centre de la poitrine, vert et rose. Gorge, couleur bleu clair.
Troisième œil sur le front, couleur indigo. Septième chakra, couronne, sommet de la tête, couleur violet et blanc. Voilà, j'espère que cet horoscope vous aura fait plaisir. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo pour la suite des horoscopes. Des bisous. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.